Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un très long moment qu'on ne s'était pas retrouvés ici et je vous dois quelques explications. Donc installez-vous, prenez votre meilleur thé, votre boisson chaude, confortablement, je vais tout vous raconter. Alors, par où commencer? Déjà, je crois que la dernière vidéo date d'il y a à peu près 4 ans maintenant. Donc ça fait un long moment d'absence. Je vais peut-être pas énumérer toutes les raisons, mais en tout cas vous donner les grandes lignes. Je pense qu'on s'était arrêté sur le fait qu'on m'avait diagnostiqué le HSD et je crois qu'on s'était arrêté là. Voilà, donc avec une fibromyalgie qui était secondaire à cette pathologie-là. Depuis maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on m'a aussi diagnostiqué l'endométriose. Voilà. Donc en fait, je me suis absentée pour plusieurs raisons. La première, comme vous le savez, c'est qu'atteinte de pathologie chronique, j'étais arrivée à un niveau, à un moment d'épuisement total. J'étais très fatiguée, j'avais de grandes douleurs et j'avais encore pas mal d'examens médicaux à faire, même si on touchait à la fin de tout ce qui est errance médicale. Mais voilà, j'avais encore plein d'examens à faire et de nouveaux diagnostics qui sont du coup arrivés. Donc peut-être que je ferai une vidéo un peu FAQ sur vraiment rentrer dans les détails de toutes ces pathologies-là, mais voilà où on en est aujourd'hui en tout cas. Fibromyalgie qui reste secondaire au HSD, qui est une maladie cousine du syndrome des lèvres dans l'os et de l'endométriose. J'ai également, du coup, pendant ces mois, ces années d'absence, lancé mon projet bébé comment dire, a été un peu semé d'embûches. Donc, on a eu 2 faux espoirs, donc qui se traduisent par 2 fausses couches, avec mon compagnon, pour voilà, arriver il y a 8 mois à la naissance de ma petite fille. Donc, je suis devenue maman. Et pour mon plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur, donc je suis très heureuse de ça, c'est le meilleur rôle de ma vie, c'était mon rêve et j'attendais que ça, de pouvoir voilà, devenir maman à mon tour. Maintenant, c'est vrai qu'avec des pathologies chroniques, déjà que le rôle de maman, c'est épuisant, c'est fatigant, mais quand on est malade en plus, je pense que c'est toute nouvelle difficulté. J'ai besoin de prendre encore mes marques, donc voilà, comme je l'ai dit, ça va faire 8 mois. Et il y a encore plein de choses à réajuster, à trouver notre rythme aussi, surtout de trouver le rythme entre gérer mon bébé, me gérer moi, mes pathologies, gérer mon travail, ma vie de famille, etc., etc. Donc ça demande beaucoup d'organisation et pas que d'ailleurs. Et donc ce qui explique mon absence sur ma chaîne YouTube. L'idée, c'est de pouvoir revenir petit à petit parce que vous m'avez énormément manqué, parce que j'avais une très belle communauté sur cette chaîne et que à l'époque où j'ai lancé mes vidéos, ça me servait d'exutoire et je pouvais aussi aider à travers ce que je racontais, donc mon parcours hein, et mon expérience, pouvoir aider plusieurs d'entre vous. Ça m'a beaucoup apporté de me sentir utile et de pouvoir vous apporter des réponses aux questions que vous pouviez vous poser, des questions que moi-même je me posais à l'époque et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Voilà. Donc, si je peux continuer voilà, à jouer ce rôle-là et pouvoir vous aider au maximum, ce sera avec un grand plaisir. Donc, je compte bien revenir petit à petit sur ma chaîne pour vous proposer de nouveaux formats. J'ai récemment fait un podcast aussi, donc peut-être que je vous mettrai le lien dans la bio pour que vous puissiez aller écouter, en savoir un petit peu plus sur qui est la Elodie de 2025-2026 maintenant. J'aimerais peut-être pouvoir rencontrer certains d'entre vous, qu'on puisse échanger aussi sur des formats un peu podcast qu'on pourrait publier sur ma chaîne. J'aimerais vous faire des journées voilà, où je vous embarque avec moi dans ma nouvelle vie de maman, comment je gère avec mes pathologies chroniques. Donc j'essaye de aussi redevenir active sur mon compte Instagram. Le blog, pour l'instant, est laissé de côté parce que ça fait vraiment beaucoup de travail et que je ne peux pas me dédoubler, je ne veux pas être un petit peu partout, c'est compliqué. Franchement, c'est un rythme très important. Mais voilà, j'ai envie de proposer de nouvelles choses, j'ai plein d'idées. Et pour revenir un petit peu sur ce que je racontais en début de vidéo, sur tout ce qui s'est passé, donc sur les examens médicaux, je reviendrai dessus, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais donc il y a eu ce projet bébé
qui a été particulièrement éprouvant. Déjà parce que on a vécu les 2 fausses couches quasiment coup sur coup. Je suis tombée enceinte la première fois un mois de mars et j'ai fait une fausse couche. Je suis retombée enceinte 2 mois après, de nouveau fausse couche. Donc j'avais un peu perdu espoir. Je tombais un peu dans une espèce de dépression où je me disais que ça ne marcherait jamais, qu'à cause de mes soucis de santé, de toute façon, ça devenait vraiment compliqué. Je culpabilisais énormément parce que pour moi, ça venait forcément de moi. Et du coup, voilà, ça a été très très compliqué. Grâce à Dieu, on a réussi à- à avoir notre petite fille. Il y a eu la grossesse aussi, qui n'a pas été du tout facile, pleine de stress. Mais ça aussi, je pense que peut-être que j'aborderai ce sujet-là en vidéo plus en détail, si en tout cas ça vous intéresse. Et le postpartum. Pour moi, j'y suis toujours. Donc voilà, le postpartum est difficile. J'en perds les mots. Il est vraiment difficile. Je suis actuellement en crise, même si j'ai un beau sourire et que j'ai essayé de me pimper un minimum pour vous. C'est vraiment très difficile. Euh, on va s'en sortir, hein, on va avancer de toute façon, on n'a pas le choix et on trouve cette espèce de force, super pouvoir de maman, en tout cas pour celles qui sont concernées comme moi et qui l'ont vécu ou qui le vivent actuellement. Euh, la maternité, c'est merveilleux, mais quand on vit avec une maladie chronique, ou plusieurs, comme c'est mon cas, c'est vraiment très très compliqué. Donc aujourd'hui, je reviens différemment, mais je reviens. Je promets pas peut-être une régularité exemplaire. Je pense faire vraiment plus en fonction de mon ressenti, de mon état de santé, de mes possibilités et de mon état de fatigue. Parce que YouTube, ça me plaît énormément. Créer du contenu autour du handicap invisible et des maladies chroniques, j'adore ça. Et puis, ça a un vrai sens pour moi et pour vous. Mais ben, j'ai pas que ça. J'ai un travail à temps plein et mon bébé maintenant qui demande énormément de temps. Et donc, il faut que j'arrive à tout gérer. Donc, voilà, on fera du mieux qu'on peut tous ensemble, mais ça va le faire. J'espère que vous seriez heureux de me retrouver et qu'on puisse faire de nouvelles choses tous ensemble. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.